puisse vous bénir partout où vous êtes et je vous souhaite bonne journée. Que la paix de notre Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Je suis là. Nous allons parler des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes chrétiennes aux hommes chrétiens. Donc, les femmes chrétiennes, la façon dont nous devons nous comporter dans nos ménages. Parce que pour le moment, nous voyons beaucoup de scandales dans des foyers chrétiens. Pas seulement des scandales, il y a aussi beaucoup de divorces parmi les chrétiens. Or, quand nous prenons la décision de nous marier aux chrétiens, nous avons l'assurance et la confiance qu'auprès d'une femme chrétienne, tu auras la paix. Parce que c'est une femme qui a la crainte de Dieu, parce que c'est une femme qui ne marche pas selon ce qu'elle veut, mais qui marche selon la volonté de Dieu. Quand nous prenons aussi la décision de chercher un homme pour un homme chrétien pour nous marier, la raison est que si tu te maries à un homme qui craint Dieu, tu vas avoir quand même quelque part la paix, quand bien même c'est une personne comme toute autre personne, cette personne aura la crainte de Dieu, même s'il fait quoi que ce soit. Et comme on a toujours dit, que même si on est chrétien, on a toujours des erreurs, mais on fait un effort. On fait un effort pour marcher loin des chrétiens. Mais il y a une chose qui ne va pas aujourd'hui dans les couples chrétiens. Moi, je vais dire que c'est la négligence. La négligence chez les hommes et chez les femmes. C'est pourquoi les hommes chrétiens maintenant vont chercher les femmes dehors. Les femmes chrétiennes maintenant aussi créent de problèmes dans les foyers. Alors, je vais vous parler selon ce que moi je comprends. Le mariage, quelle que soit l'identité, nous devons respecter les préceptes, nous devons respecter aussi les lois du mariage. Quand tu prends la décision pour t'engager dans les couples, dans les mariages, tu dois savoir qu'est-ce que c'est le mariage et qu'est-ce que tu vas faire dans le mariage. Aujourd'hui, je vais parler pour nous les femmes. Surtout nous les femmes mariées, les femmes chrétiennes plutôt, pas des femmes mariées, des femmes chrétiennes. Nous avons aussi des problèmes très sérieux. Nous croyons comme nous avons épousé un homme chrétien. Il peut être un pasteur, il peut être un croyant, une personne qui croit beaucoup en Dieu. Nous négligeons aussi beaucoup de choses. Avant que tu te maries, tu étais bien, tu prenais soin de toi-même, tu t'habillais très bien, tu te parfumais très bien, tu arrangeais ta maison très bien. Quand ton mari venait te voir pendant les fiançailles, tu préparais pour lui de bons repas. Et maintenant, depuis qu'il t'a épousé, tu sais que tu te dis toi-même que mon mari, c'est un homme qui craint Dieu. Mon mari, c'est un pasteur. Et qu'est-ce qu'on fait après? Tu commences maintenant à les négliger. Tu dis, non, parce que c'est un pasteur, parce qu'il a la crainte de Dieu, il ne va rien faire. Il y a aussi de ces femmes qu'on appelle maman pasteur, des femmes chrétiennes qui même insultent leur mari pasteur, qui refusent même leur mari au lit, parce qu'elle sait que mon mari c'est un pasteur. Il ne va pas aller ailleurs. Il craint Dieu. Tu refuses chaque jour. Tu refuses chaque jour. Laisse-moi te dire que la Bible nous dit
que ne vous privez pas les uns aux autres. Et quand tu refuses chaque jour, tu as par exemple un domestique chez toi, et toi tu refuses ton mari chaque jour, et à ta maison, tu as une petite sœur ou un domestique, et c'est ta petite sœur qui sert à ton mari la nourriture chaque jour. C'est ta petite sœur qui repasse les habits de ton mari. C'est ta petite sœur qui prépare pour ton mari. C'est ta petite sœur qui arrange la maison. C'est ta petite sœur qui fait tout pour ton mari. Et toi, tu es là, toujours en train de regarder les novellas. Tu es là, toujours dans la distraction. Et quand ton mari vient, là, je vais vous dire aussi que nous, les femmes et les hommes, nous sommes différents. L'homme s'attache beaucoup à ce qu'il voit avec ses yeux. Quand il voit chaque jour une femme là, ta domestique ou ta petite sœur, c'est elle qui fait tout pour lui. Un jour, je connais les hommes, un jour, tu vas voir ton mari, commence à lui donner un peu de l'argent, prends ça pour du sucré, parce que je vois que tu fais beaucoup de travail à la maison, et ça commence avec le sucré, hein, avec l'argent des transports, il commence à lui donner dans la cachette sans que tu le saches. Et par après, la petite soeur ou la domestique tombe enceinte. Et tu commences maintenant à te poser des questions. Tu commences maintenant à demander qui est le responsable de la grossesse. À ce moment-là, je vous dis la vérité, les hommes font semblant. Même quand il revient le soir, tu lui parles, tu dis à ton mari, regarde, ma petite sœur ou la domestique maintenant, elle est enceinte, nous allons les chasser. Et l'homme aussi, par l'hypocrisie, il va jouer l'hypocrisie, il va te dire, oui, chassons-les. Vraiment, moi, je ne peux pas rester avec une telle fille à la maison. Mais quand il rentre à la maison le soir, il fait semblant, c'est comme si il ne cause même pas avec ta domestique. C'est comme s'il ne lui parle même pas. Mais quand ils sont dehors, ils sont à l'aise. Ça a commencé seulement avec le petit argent qu'il lui donnait pour l'encourager avec ce qu'elle faisait à la maison. Et toi, la maman, par après, tu vas commencer à complaindre. Mais tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Nous voyons beaucoup de problèmes maintenant dans les ménages à cause de la négligence, à cause de ce que nous pensons que mon conjoint c'est un chrétien. Moi, je viens te dire que si ton mari est chrétien, ta femme est chrétienne, n'oublie pas que le jour où il a pris la décision de t'épouser, parce que le mariage, ce n'est pas se regarder. Le mariage, c'est rester ensemble, vivre ensemble, vous compléter. Parce que le jour où ton mari a pris la décision de t'épouser, il voulait que tu sois avec lui, que tu le satisfais en toutes choses, que tu l'aides, comme la Bible nous dit, que la femme c'est une aide semblable. Ton mari ne t'a pas épousé pour te mettre dans sa maison comme un bijou. Ton mari t'a épousé pas pour te faire aussi comme un esclave, mais il t'a épousé pour que tu sois son aide semblable, pour que tu l'assistes, pour que tu l'aides quand il veut tomber, pour que tu le relèves, que tu l'appuies, que tu l'assistes aussi. Et comme par exemple, toi tu donnes cette occasion à ta domestique, un jour tu finiras par partager ton mari avec la domestique ou ta petite sœur. Les hommes, on a toujours dit que les hommes sont comme les enfants. Les hommes, ils tentent seulement. Et si la femme est faible, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Tu vas le perdre et tu vas dire que parfois tu regardes même la fille que ton mari est en train de courir derrière. Tu regardes la femme là, tu te regardes. Tu dis vraiment, cette femme n'est même pas comparable à moi.
je te dis que le mariage, ce n'est pas la beauté. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Le mariage, c'est le comportement. Tu peux aussi avoir un bon comportement, mais si tu tombes aussi entre les mains d'un homme qui n'était pas, par exemple, préparé pour le mariage, tu auras toujours la souffrance. Mes frères et sœurs, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous demander en tant que femme chrétienne, femme croyante, femme qui craint Dieu, tu n'oublies pas ta mission dans le mariage. Je vais parler aussi à toi, mon frère, quand bien même tu es là pour ta femme, le mariage, ce n'est pas quoi? Le mariage, c'est quand deux personnes cohabitent ensemble et partagent leur vie. Ensemble, se respectent mutuellement. C'est ça le mariage. Il y a aussi les hommes qui négligent aussi leurs femmes. Toi, un homme, tu as ta femme à la maison. Tu pries, ta femme prie. Tu commences maintenant à négliger ta femme parce qu'elle prie. Tu dis non, celle-là, elle craint beaucoup Dieu. Celle-là ne va pas sortir dehors. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que tu commets des erreurs. Tu commets des erreurs. Parce que les jours où ta femme a pris la décision de t'épouser, c'est-à-dire qu'elle avait besoin d'avoir un homme à ses côtés. Et si tu négliges ta femme, tu vas toujours avec de petites filles dehors. Tu vas toujours avec les femmes dehors. Tu négliges ta femme. Sache que ces choses-là créent aussi des problèmes à la maison. Oui, ça crée des problèmes à la maison. C'est pourquoi aujourd'hui, nous entendons aussi la maman pasteur là, elle est sortie avec son chauffeur. Oh, cette femme-là, elle est sortie avec celui-ci. Elle a laissé son mari qui a beaucoup de l'argent. La femme-là est partie. Pourquoi? Pourquoi? Oh, tu fais tout pour ta femme, mais la femme est sortie. Pourquoi? Les mariages. Nous devons, les mariés, les hommes doivent protéger leur femme et l'homme doit protéger aussi sa femme. Vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger pour fermer aussi les portes au diable. Il faut se protéger pour fermer les portes au diable. Il faut vraiment vous protéger. Même s'il s'agit de souffrir, vous devez être ensemble. C'est ça un bon mariage. C'est ça un bon mariage. Parce que si le mariage était de l'argent, je ne sais pas si tout le monde allait se marier. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de l'argent, mais ils vivent très très bien, ils sont heureux, plus que les couples qui ont de l'argent. Il y a des gens et des femmes, nous les femmes, on a toujours dit que la femme doit avoir un grand cœur, la femme doit protéger son mari, les femmes souffrent, les papas, vous devez aussi aider les mamans. Maintenant, les mamans commencent aussi à mourir très tôt à cause des soucis. Tu la maltraites. Elle a les soucis dans son cœur. Elle doit encore prendre soin de toi. Elle doit prendre soin de la maison. Elle doit prendre soin des enfants que vous avez. Et dans son cœur, elle n'a pas la paix. Vraiment, mettez-vous aussi à la place des femmes. Et qu'est-ce que tu es en train de penser pour elle? Parce qu'il y a des hommes là qui pensent que même si je fais ça, ma femme ne va rien faire. Je suis un homme, je dois faire ceci ou cela. Oui, tu es un homme, mais le respect dans les couples. Tu dois respecter ta femme parce qu'elle a aussi un cœur comme toi. Elle doit supporter, mais si tu as de l'amour, tu dois
même faire tes bêtises loin de ta femme. Faire des bêtises loin de ta femme, mais en tant qu'un homme qui craint Dieu, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que même si tu es seul, même si tu es loin de ta femme, même si tu es loin de ton homme, tu ne vas pas commettre l'adultère. Pourquoi? Parce que tu crains ton Dieu. Tu ne crains pas un homme. Tu ne crains pas ton mari. Tu ne crains pas ta femme. Tu as la crainte de Dieu. Vous voyez, mon frère, tu dois aussi savoir traiter ta femme afin que vous viviez dans la paix. Je parle pour les gens qui craignent Dieu. Toi aussi, mon frère, tu dois aussi aider ta femme de rester dans la crainte de Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. C'est ça, parce que la femme, ce qu'elle recherche chez l'homme, ce n'est pas toujours de l'argent. La femme, quand elle prend la décision de se marier, la première chose la femme recherche, c'est la protection. La femme a toujours eu besoin d'être protégée. Parce que quand elle se marie, elle sait que si je fais ça, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui peut me contrôler. Il y a quelqu'un qui est là, qui peut m'assister même dans les pensées, dans les idées. Donc la compléter, l'assister. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu les femmes quitter les hommes riches pour aller se marier aux hommes pauvres. J'ai déjà vu aussi les hommes quitter de belles femmes pour aller de marier à les laides femmes ou des riches femmes pour aller se marier aux pauvres. Donc, le mariage, ce n'est pas ce que nous mettons dans nos têtes. Toi, un homme, tu mets dans ta tête que si je fais ceci, cela, ma femme, elle ne va rien faire. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas bien, vous devez arranger. Maman, toi aussi, tu dois arranger. Donc, si le mari te quitte pour aller chez une femme, peut-être tu regardes la femme et toi, vraiment, il n'y a pas de rapport. Même partout, dans toutes choses. Hein? Pourquoi? Peut-être il a trouvé mieux là-bas. C'est comme aussi, c'est la même chose avec les femmes. Les hommes aussi, vous devez aussi penser. Il y a de ces hommes-là, quand ils te épousent, quand ils te marient, ils disent non, pour lui c'est fini. Donc pour lui, il dit que cette femme-là, elle ne va pas aller nulle part. Elle sera toujours là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous voyons aussi, si par exemple, l'argent gardait une femme, il y a de ces hommes-là, quand tu lui demandes à propos de ce qu'il fait avec les femmes du dehors, il te pose la question, qu'est-ce que tu cherches chez moi? Je te nourris, je te donne l'argent, je t'achète ceci, cela, je t'achète des voitures, je t'achète des maisons, je te fais ceci, cela. Et tu me déranges pourquoi? Les papas, je vais vous dire que oui, si tu aimes ta femme, tu peux faire tout ce que je cite là pour elle, mais ce n'est pas nécessairement ce que la femme cherche dans le mariage. Parce que si le matériel était pour garder le mariage, et si le matériel, si tu t'appuies au matériel pour garder ta femme, et les jours où, par exemple, tu n'as pas de l'argent pour faire tout ce que tu pensais que c'est ça, pour garder une femme. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu perds, par exemple, de l'argent, tu perds tout ce que tu as. À ce moment-là, donc ta femme ne va pas te respecter parce que tu n'as pas encore de possibilités. Ce n'est pas ça. Donc l'amour, ce n'est pas seulement de l'argent. L'amour, ce n'est pas seulement le matériel. L'amour doit être là et l'argent et le matériel, ce sont des compléments. Ce sont des choses qui aident, qui fait que l'amour aussi évolue. C'est ça.
Je crois que je suis à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'avais comme un petit conseil pour vous. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je bénis toute la journée d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que cette journée soit bénie. Que la paix de l'Éternel règne dans vos maisons et partout où vous êtes au nom de Jésus. Bye bye.